Salut tout le monde les amis, c'est le motard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique du motard. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, dans la dernière vidéo j'ai changé, dans mon dernier petit coup de gueule, j'ai marqué chronique du motard au lieu de motovlog. C'est normal, les motovlogs changent de nom et s'appellent désormais les chroniques du motard. Donc aujourd'hui bienvenue dans cette chronique du motard numéro 17 je crois, ou non 18, on est à la numéro 18. Et aujourd'hui les amis on va parler d'un sujet donc qui est les pneus, donc les pneumatiques. Donc on va essayer de se trouver un petit coin sympa, pas piquer des hannetons, déjà où je vais pouvoir aller pisser parce que j'ai une terrible envie d'aller pisser. Et aussi parce que ce sera plus calme pour parler, n'est-ce pas? Donc les amis, ce qu'il faut savoir sur le Pilot Road 5, c'est que en fait ce pneu, donc c'est un pneu Sport Touring, donc comme je vous le disais, c'est un pneu Sport Touring, donc qui s'adapte aussi bien pour de la balade tranquille que si vraiment vous voulez commencer un petit peu à taper dedans. Donc moi j'avais monté déjà un train de pneus complet suite à l'achat de ma moto, parce que j'avais donc du Michelin Power 2CT qui était une merde infâme, on va pas se mentir. Michelin font des bons pneus, mais celui-là était vraiment mauvais. Donc j'avais monté le train complet de pneus. Au bout de 1000 bornes, le train était mort. Donc j'ai dit, je vais changer, je vais mettre du pneu vraiment très très bon pour mon style de conduite. Donc j'ai mis du Pilot Road 5, voilà comment c'est venu. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur le Pilot Road 5, donc comme son nom l'indique, c'est le successeur du Pilot Road 4, qui était le pneu en référence de chez Michelin pour le mauvais temps, donc par temps de pluie. D'accord? Sauf que maintenant, donc le Pilot Road 5 a repris le dessus. Il est un peu moins rainuré derrière, par exemple, mais on voit, tu vois, des petits canaux pour drainer la pluie, et ça enlève beaucoup plus de flotte à son passage. Voilà, donc, et l'avantage de les faire travailler en duo, c'est que l'avant va vraiment faciliter le travail de l'arrière. Donc son travail va être meilleur, tout simplement. Et je suis essoufflé. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que le Pilot Road 5, que ce soit aussi bien l'avant ou l'arrière, est donc un pneu bigum. C'est-à-dire que ici par exemple, vous allez avoir une bande de roulement renforcée, donc une gomme vraiment dure. Et à partir de là, à peu près, sur les côtés, vous allez avoir une gomme plus tendre qui va vous permettre d'attaquer un peu plus dans les virages et d'avoir une certaine accroche. Pour avoir testé le Road 5, j'en suis vraiment content. J'ai vraiment une assurance sur le côté. Alors moi j'ai plus une assurance sur le côté droit que sur le côté gauche, parce que je suis vraiment plus à même de vouloir pencher à droite qu'à gauche. Donc du coup les amis, c'est du pneu donc Sport Touring, fait pour tous les temps. Si vous roulez en automne, en hiver, en printemps, en été, ce pneu il est fait pour vous. Il va avoir une plage d'utilisation très large qui va le permettre de le rendre très polyvalent. Donc moi j'ai fait avec mon train complet, hein, parce que là je viens de changer mon pneu arrière suite à ma chute. J'ai changé mon Road 5 à l'avant et je roulais encore avec l'ancien Road 5 à l'arrière. Du coup voilà, j'avais pas une très bonne ergonomie. Donc moi ce que je lui confère comme qualité, c'est que le Pilot Road 5 est rassurant et a une très bonne longévité. Je vois avec mon pneu arrière, j'ai fait 8000 km, qui en soi est pas mal. Et j'en suis pas déçu. Voilà, ce que je lui accorde, c'est qu'il a une très bonne longévité et une très bonne adhérence. Ce que je lui reproche un peu plus, et il y a un peu de gens qui le disent pour l'avoir essayé, c'est que malheureusement l'arrière, parce que bon l'avant j'ai pas eu le temps de l'user jusqu'au bout, hein, puisque je l'ai changé entre deux. Je l'ai changé à mi-ville, machin. Le problème que je reproche à l'arrière, moi qui roule beaucoup au milieu, il va tendance à avoir... Moi je l'ai beaucoup usé au milieu, mais si après vous voulez remettre de l'angle, il y a un petit souci, c'est que il est pas si progressif que ça. En fait, quand là je le prends, si je veux faire du virage, la moto va être vraiment simple à amener. Ça va être vraiment très cool. Je vais vraiment pouvoir doser mon inclinaison. Mais le problème c'est que une fois qu'il est usé, il a tendance à être vraiment brusque. Tu l'amènes, bon bah t'y es, hein, c'est t'y es ou t'y es pas. Donc si tu veux être sur l'angle, c'est t'es sur l'angle ou t'y es pas sur l'angle. Donc ça c'est un peu le souci que je lui reproche, mais à part ça, c'est un bon pneu. Le Pilot Road 5, c'est le meilleur pneu actuellement sur le marché en termes de Sport Touring pour tous les temps. Franchement je trouve qu'il a vraiment une très bonne allonge. Donc ça permet de pouvoir l'utiliser toute l'année si t'en as envie. Et par tous les temps. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette petite chronique du motard vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu, à me marquer en commentaire avec quoi vous roulez. Moi sur ce les amis, je vous laisse sur ce magnifique paysage, un peu tristouné avec ce temps. Prenez soin de vous,
Je vous dis à la prochaine pour un prochain motovlog. C'était le motard, équipez-vous sur la route, ridez safe. Salut tout le monde. Peace. Oh, you must yodel again for me often, now that I know you do it so well.